Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver après 2 mois passés à Matin Bonheur et 2 semaines de congé. En tout cas, je suis de retour sur le plateau de Midi chez nous avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, qu'est-ce que nous vous proposons aujourd'hui? Le temps du rire avec les 3D de l'humour en Côte d'Ivoire, Docteur Philo d'Éperpignan et Didier Laflamme de l'Estanguet, toujours aussi décalés. En deuxième position, nous retrouverons Ouattara Lansina qui viendra nous éclairer sur le secteur des télécommunications lors du Forum international Investir en Côte d'Ivoire, ICI 2014. Et la troisième partie de cette émission sera bien sûr consacrée à nos invités de la direction commerciale et marketing. Pour ouvrir cette émission, nous avons prévu pour vous le groupe Marabout d'Afrique, Zemagaz. C'est parti. Libemo Azei magaze Zesikri libemo Wa olena Azei magaze Jonwa benguru Zesikri libemo Oba olena Azei magaze Wa Zesikri libemo Papa Moulaï et toi Azei magaze Azei magaze
Voilà, vous les avez réclamés, ils sont là. Didier Laflamme, bonjour. Bonjour. Ça vous a surpris? Ah ouais, il faut dire que voilà, ça sera chaud bouillant. Et on était à l'Estanguet, on rêvait voir tout le monde et nous sommes de retour. Et aujourd'hui, ça sera encore plus chaud bouillant que jamais parce que à l'Estanguet, il y a trop de choses. Voilà, donc c'était donc l'introduction de Didier Laflamme qui sera aujourd'hui dans le rôle d'un journaliste. Je dirai pas le nom du journaliste, mais vous allez certainement le deviner. Docteur Philo, bonjour. Assalamu alaikum. Alias Saïd Ould Chaba. Saïd Ould Chaba. D'accord, je vais y arriver. D'accord, vous êtes le capitaine de l'équipe de la Libye? Non, c'est ça, effectivement. Comment vous allez? Ouais, ça va. Avec, ça va très bien. La victoire, on est en train de fêter ça en ce moment. D'accord. C'est un gros joie pour nous, pour vous retrouver ici sur les... D'accord. Des Perpignan, Athan Peter, capitaine du Ghana. Bonjour. Mimantama, Mimantama, Bemantanyo. Good morning. How are you? I'm fine. Friday, your final c'est a joué. Alors il faut dire qu'on est venu ici aujourd'hui pour pouvoir exprimer notre mécontentement. Voilà. Mais comment vous expliquez votre défaite? Alors il faut dire que it's good for us. You're matching, you know. Ils ont pris Kadhafi, il était dans les poteaux. Alors, quand on a joué bien au ballon au début, mais le tir au but, Kadhafi, il y a le poteau. You know? Ah, Kadhafi était D'accord, d'accord, ça me dépasse. Yeah. Ça me dépasse. Alors, monsieur Didier Laflamme de l'Estanguet, journaliste émérite de son État, je vous laisse donc conduire votre plateau. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, vous nous suivez en direct depuis la chaîne nationale et internationale terrestre aérienne de l'Estanguet. Voilà, il y a eu le championnat qui a opposé, sinon que la finale qui a opposé la Libye à l'équipe nationale locale du Ghana. Et au cours de cette finale, la Libye a remporté le trophée face au Ghana. Et nous avons ici les deux capitaines. Voilà. Et la première question qui va essayer d'aller sur le point de corner au premier capitaine du Ghana. Et je vais le saluer d'abord. Bonsoir, bonjour, salut, comment vous allez? En tout cas, ça va. Pour le fait du trophée, nous on est très contents. Voilà. On est très contents pour être avec vos télévisions. Yeah, it's good for you. It's good for you. So I really be here to be here for that. Ghana here. Mais attends, Peter, je crois savoir que vous parlez aussi français. Oh, c'est small. Vous êtes bilingue, donc vous pouvez vous exprimer de temps en temps. Parce que you're championnat de French and Sports, hein? Yeah. Excusez-moi de faire cette incursion sur votre plateau. Ouais, je suis désolé. Je comprends. Il est bilingue parce qu'il joue des deux pieds. Voilà, il joue des deux pieds, donc il est bilingue. Voilà la première question. Il joue des deux pieds, donc voilà, il est bilingue. Voilà. Wow. Quelqu'un qui joue des deux pieds est bilingue. Voilà, ça c'est dans le journalisme à la Ricardo Zama. Voilà la première question qui va essayer de partir sur le point de corner dans la poitrine de deux papillons qui représentent ici le capitaine ghanéen. Pourquoi vous avez raté les pénaltys de façon successive? To your favorites have been here, shoot. No, you're always débuté, comme un bol matibo. For instance, il y a des commissions, to on a joué un peu, penalty. Le premier joueur là, Kevin Touré, il a dit que non, il va tirer your Kadhafi Jimpoton. Ça mais Kadhafi Jimpoton, et surtout encore là. Donc, c'est d'abord il a eu peur, il a tiré ça, j'étais ailleurs. Voilà. Et le même deuxième joueur, il était encore là, c'était pareil. Voilà. Donc après ça, notre peut jouer le ballon. Hein. Ah oui, là on comprend que les morts sont pas morts. Ah, et oui, les vivants peuvent aussi comprendre et voir aussi les morts qui peuvent venir sur plusieurs formes. Ah là, on comprend combien de fois vous avez été peiné. Ah, chez un bilingue qui joue des deux pieds. Voilà. Nous sommes dans le milieu central et la même question à notre Libyen. Parce qu'avec la Libye, il faut aller doucement parce qu'on ne sait jamais. C'est mon nom. Bon, vous n'avez qu'à me saisir parce que le français, c'est pas trop. C'est arabe que beaucoup chez nous. Voilà, mais quand j'ai débrouillé, comprendre, c'est un peu bon. Voilà, sinon, nous, les matchs, on pouvait gagner facilement.
Voilà, on pouvait gagner, mais nous, les Arabes, si tu connais les Arabes, on n'a pas trop les facilités. Donc on a fait exprès quand ils ont raté les 2 pénaltys, parce qu'il y a Chatou Ribou, c'est le défenseur, la Chatou Ribou, numéro 10. Donc quand il a raté, il a fait exprès pour rater le pénalty, parce que c'était quelque chose qu'on a préparé déjà. Nous les Arabes, on n'aime pas beaucoup les facilités. Voilà, ça coûte ça, vous voyez beaucoup les attentats, les guerres, tout ça, donc nous on aime ce qui est difficile. On aime ce qui est difficile. Sinon, puis on a même les programmation de 5 joueurs. Donc il fallait que tout le monde puisse tirer, participer, penalty, khali. Parce qu'il ne faut pas 1, 2 va tirer penalty, on va dire que nous on a gagné coupe et les 3 qui n'ont pas tiré. Il va se plaigner. Oh, comment tu connais ces Arabes là, bon, vraiment il fallait que tout le monde y participe. Donc c'est un héréjoie qui est là. Donc après même cette émission, j'ai rentré comme ça, Libye, pour continuer les fêtes. Alors, voilà. Monsieur Didier Laflamme, avec votre permission, je vais poser une question au capitaine de la Libye. Lorsque, à la fin du match, lors du dernier tir au but, il y a eu une hésitation. Il y a eu une hésitation. Ouais. Je crois qu'un arbitre n'était pas trop d'accord avec le but. Qu'est-ce que vous avez ressenti à cet instant? À ce moment-là, déjà, les positions étaient déjà depuis le Libye. On avait positionné les fusées déjà. Parce que là, c'était pas bon. Avec nos retours, c'était pas bon. Mais heureusement qu'elle a su un ressaisissement. Et si le but avait été refusé? Peut-être qu'on ne sera pas tellement ici. Parce que c'est la position qu'on avait pris déjà, c'était pas bon. Parce que déjà les États-Unis, Américains, ils étaient déjà au courant parce que nous on avait déjà positionné nos fusées, nos rampes de lancement. Ah, mais c'est quand même bizarre parce que vous n'étiez pas donné favori oui, mais ça coûte ça. Nous, on a trop souffert. On a trop souffert pendant les crises, on a trop souffert, ça coûte ça. On est très content parce que le coup, c'est ce que j'ai dit. Nous, en tant qu'Arabes, des positions, soit les ennemis en Libye, première participation, première coupe, alors c'est salutaire. Et c'était déjà prévu dans le Coran même, dans Souratul 27, verset 14. C'est écrit Khairullah Anoukou wa pour Libye. C'était déjà prévu. Voilà, nous allons rester dans le même sujet concernant bien sûr l'arbitrage et je vais ramener comme ça du côté de la surface de réparation la question aux Ghanéens. Comment vous avez trouvé l'arbitrage? L'arbitrage fait notre qualité, you know. Et aujourd'hui, il y a les cabinets parce que l'arbitrage il a touché un peu. Tu as vu quand tu n'étais surpris, parce que l'autre, one shot, Ghana a shooté, Libye a shooté, Ghana a shooté. Bon, il a shooté. Mais je suis tout de même impressionné par le capitaine du Ghana. Je pensais qu'il était bilingue. Oh, il est trilingue. Oui. Parce que lorsque vous l'écoutez, vous avez quelque... Non, souvent il joue avec la main. Vous avez... Non. Quand il devient trilingue, là, souvent, il faut comprendre qu'il joue avec la main. Parce que là, je l'écoute, je me rends compte qu'il... bon, quelques rares mots anglais, ce qui m'étonne d'ailleurs. Et il a quelques mots français. Et puis il y a du baoulé, il y a les kabélisseurs. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Oui, là c'est pour, voilà, c'est pour montrer ses origines. C'est pour montrer ses origines. Ghana, baoulé, Côte d'Ivoire. Alors allons-y comprendre quelque chose. On connaît l'histoire tout de même. On connaît l'histoire. Il ne faut pas oublier les racines. Tout à fait. Et c'est ce qu'il est en train de démontrer. Donc il est trilingue parce que souvent il joue avec la main. D'accord. Alors, les trilingues qui jouent avec la main. One on shoot. 2 shoots. Après, 1 shoot, 2 shoots. Bon, ça shoot il y a. Now, you are sort of no joueur no cette deux à tirer le ballon. Hein? À notre grande surprise, la British chef for Dickens ballon est fini. Notre rien c'est moi de ça. I don't remember if c'est fini dans ce match. Franchement. Now we should be Là, il risque de parler arabe à cette allure. Ah oui, mais s'il a gros aussi le cœur, parce que ça se voit à travers les narines. Qu'il essaie d'ouvrir de plus en plus. Voilà, je ramène la question dans la poitrine du capitaine libyen. La même question. Surtout arbitrage. Arbitrer, c'était quoi? Son race, c'était quoi? Arbitre, c'est pas blanc? Oui, il avait une peau blanche. Libye, c'est pas blanc? Oui. C'est vrai qu'elle n'a pas donné quel résultat. Alors, l'arbitrage, c'est parfait. Attention. Elle était parfaite. C'est pourquoi je voulais profiter pour votre antenne, mais c'est vous n'avez pas décidé. Allah s'arrête de nous. Quelle est la nationalité de l'arbitre selon vous? L'arbitre il avait nationalité peau blanc.
La nationalité peau blanche. Là, c'est la totale. Il avait la nationalité peau blanche. D'accord. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, parce que le temps qui vous avait été imparti est terminé, à son terme. Alors, monsieur, donc, comment vous appelez déjà? Saïd. Saïd Ould Chaba. Saïd Ould Chaba. Alors, comment vous avez vécu votre victoire? C'est une victoire qui a été vécue avec, dans les largesses de Charles, de folie entière. Actuellement même, c'est quelque chose de fabuleux après les crises qu'on a vécues. Même actuellement même, les Américains, avec ce qui se passe entre nous, ils sont en train de fêter avec nous Charles Darlo. Voilà, Charles Darlo est en train de fêter avec nous. Donc actuellement même, tout de suite, j'ai fini l'émission, j'ai rentré. En tout cas, c'est un fait qui est parfait. Mais vraiment, on est désolé parce qu'en tous les événements, il y a toujours les malheurs. Mais malgré les joies, il y a des gens qui font les petites démonstrations d'accidents. Mais c'est ça qui est déplorable dedans. Sinon, on est très content pour recevoir de vous. Merci beaucoup. Didier Laflamme de l'Estanguet, docteur Philo de Perpignan. Merci d'être là. Ce n'est pas encore fini. Le temps du rire se poursuit. Nous allons juste marquer une courte pause musicale avec Andy Kofi, du MO Créateur. On se retrouve pour la suite. Notre Dieu, le Dieu des armées. On le loue, on le loue, on le loue à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Quand je marche dans la vallée de la mort et de l'enfer, je ne crains aucun mal, car mon berger est mon bouclier. Et là qui me rassure, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous. Nous sommes toujours en compagnie, dans le temps du rire, bien sûr, en compagnie des 3D de l'humour en Côte d'Ivoire, des Perpignan, Didier Laflamme de l'Estanguet et Docteur Philo. Alors, Didier Laflamme, tout à l'heure, vous étiez en communication avec Zawi, l'ex-sélectionneur ivoirien. Vous voulez le rappeler pour que les téléspectateurs écoutent un tant soit peu votre communication? Oui, effectivement, je vais le faire et
On va l'écouter ensemble tout à l'heure. Bonjour, François Zawi. Bonjour. Voilà, vous avez suivi le match qui a opposé la Libye au Ghana, la finale. Comme vous êtes un spécialiste aux échecs à la finale, vous avez vécu déjà un échec à la finale. Quel sentiment qui vous anime actuellement depuis votre position? Parce que ça fait depuis un moment qu'on ne vous voit pas. Voilà, sur les... Cette histoire de football là, quand j'attends foot, je dis je suis plus dedans. Je n'ai plus dedans. À cause de ça que je me suis retiré dans mon village à Nyebrekitia, dans la sous-préfecture de Ousmanaki. Je n'ai plus dedans. Est-ce que vous trouvez normal ce qu'ils ont fait? C'est moi-même Zawi qui a envoyé l'équipe en finale. Zawi. Et c'est comme ça que les gens m'ont récompensé. Zawi. Est-ce que ce que j'ai fait, Zawi. Zawi. est-ce que c'est mauvais? S'il vous plaît, ne... S'il vous plaît, ne... Non. Je suis plus dans cette histoire de football. Oui. Zawi. C'est le mauvais souvenir. Oh, Zawi. Je vais vous couper, hein, Zawi. Zawi, s'il vous plaît, ne profitez pas de notre antenne pour faire votre plaidoirie. Zawi. Zawi, tu peux m'écouter, Zawi? François Zawi. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Zawi. Oh, mais non. Zawi, vous allez arrêter de pleurer, vous êtes un grand garçon. Zawi, vous allez m'énerver, hein. Zawi, je vais couper, hein. On va le remercier. Oui, non, on va le couper, hein. Parce que là, on comprend plus. Oh, on sait où n'est pas répondu à notre... Merci. Non, on va le couper, c'est bon. Non, vraiment, vous avez apparemment constaté, très remonté, il est gros sur le cœur et il ne va pas profiter de notre antenne pour faire sa plaidoirie. Là, nous sommes désolés, Zawi, bon voilà, nous sommes désolés, c'est pas notre faute, voilà. Donc. Non, c'est juste pour rire, Zawi, Lui, t'es pas au bout hein. C'est pas Zawi, ils ont enregistré, hein, chers téléspectateurs. Oui, J'ai tout dit là. D'accord. Alors, toujours dans cette deuxième partie, nous allons retrouver des Perpignan. Alors, je suis là, je viens d'arriver de France. D'accord. Franchement, je vais vous envoyer un peu de tout, hein. Coco Aré, tout ça, il a envoyé. Vous avez envoyé quoi? Coco Aré. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un antithérapeutique biotique qui permet de stopper certains trucs, une douleur ou bien une douleur. One douleur, friends of yours. Donc, voilà, donc, voilà, j'étais là-bas. Alors, il faut dire que vraiment, c'est déplorable. Parce que je ne peux pas comprendre que un monsieur qui a 99 ans décède et j'arrive en Afrique du Sud, je vois sur le t-shirt Mandela est parti. Pourquoi si tôt? Alors, vous voulez que Mandela parte à quel âge? C'est ça le problème. Lui, au moins, il a eu beaucoup. Mais ceux qui sont partis en bas là, et on va dire quoi? Pourquoi Sungwe? Ouais, donc, vraiment, c'était déplorable. Mais voyez que le monsieur, il est très intelligent. Vous voyez, alors, le vieux Baoulé, qui rentre dans la banque, il fait un retrait de 1 million. Pour aller payer chaussures. Et il est comme ça. Comme on fait ça net, il y a un petit bandit qui veut arracher son sac. Mais le vieux, il a été intelligent. Il est rentré dans la pharmacie, à côté, il a payé les médicaments de courbature, de fièvre, et puis de fatigue générale. Et donc, il a pris le sachet de pharmacie, il a mis ça 1 million dedans, et puis il a pris les médicaments, il l'a mis dans son sac. Dès qu'il est sorti net, le petit a ramassé le sac pour courir. Mais le vieux, au lieu de crier voleur, le vieux n'a pas crié voleur. Il était derrière le petit doucement. Mon petit, l'autre là, sirop là c'est courbature. Donc tu prends un matin et le soir. Maintenant l'autre comprimé là il sait que tu seras beaucoup fatigué parce que tu cours très vite. Là tu prends 2 matins, 2 le soir. Là, le voleur. J'imagine. Oui, courait, un grand flammé. Un grand flammé, je vous dis. C'est très intelligent de sa part. Alors, on retrouve Dr Philo pour sa chronique. Ok, merci bien. Dr Philo au micro, bonjour. Générique. Chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sans ignorer qu'Abidjan a abrité la semaine dernière le forum investi en Côte d'Ivoire, ici. Sachez que tous les pays étaient représentés et chacun est venu avec sa matière première, c'est-à-dire ce qui lui est cher dans son pays. Le Mali est venu avec 14 tonnes de poussière. Les Guinéens sont venus avec 9 conteneurs de francs guinéens, ce qui leur fera la somme de 6 000 francs CFA ici. Les investisseurs locaux étaient largement représentés par les Baoulés. Eux,
qui ont décidé de créer une usine de transformation de la lagune Ébrié en Bangui. Deuxième information, ce 28 janvier dernier, le plus gros bus abidjanais a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Ce bus de l'air, autant pour moi, va désormais assurer la ligne Abidjan-Paris. Son numéro est le A380. Les élèves et étudiants peuvent retirer les cartes de bus gratuitement au camp militaire d'Akwedo, à la gendarmerie d'Agban et au camp des Zamakro. Maintenant, pour les populations de l'intérieur, vous vous rendez simplement pour retirer les cartes de bus au camp d'Ozo de Tchekrodougou. Décidément, Yopougon est la capitale des maquis. Même en face du cimetière, il y a maquis. Et c'est écrit sur la pancarte, ça c'est le slogan du maquis. Venez ici au lieu d'aller en face. Le gardien du cimetière, voyant sa clientèle menacée, il fait sa pancarte et puis il écrit: c'est en allant en face que vous allez vite venir ici. Donc venez ici directement. Après 30 ans de Djossi, un bon benguis ivoirien rentre au pays avec sa femme blanche. Son père lui demande: hey, mon fils, tu t'es marié à Paris avec une femme blanche? Ben, pourquoi tu es venu avec la grand-mère? Il dit non papa, c'est pas la grand-mère, c'est elle mon épouse, mais elle s'appelle Bernadette la rideuse. Terminons ces informations par ce résultat d'enquête. Selon les statistiques, il ressort qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 ethnies où il n'y a pas de droit d'aînesse. Chez eux, il n'y a aucun respect. Ces 2 ethnies-là, c'est sorcier et puis bobo. Exemple, sorcier, 5 ans. Sorcier, 100 ans, ils mangent même os, même chair. Là, il n'y a aucun respect. Et qui vous a donné ces informations? Eh ben, c'est des informations de sources et non de ressources. Et au niveau des soumiers, Bobo, il a 2 ans. Sinon, 2 mois même, il est dans son berceau. Un bobo de 110 ans, 180 ans, c'est le même bruit. Où est le respect? Il n'y a pas s'il vous plaît dedans. Il n'y a pas permettez-moi. Bobo, il rentre, il voit son ami Bobo. Aucun respect. Et c'était là les informations de ce jour. Merci beaucoup, Docteur Philo. Et nous terminons avec Didier, la flamme de l'Estanguet, toujours dans le rôle du journaliste. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qui se passe avec Ricardo Zama? Oui, voilà, il faut comprendre une chose. Là, je prends voilà, la flamme de l'Estanguet. Ça, c'est la flamme qui parle. Voilà, parce que Ricardo Zama, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. J'imagine, hein, oui, à quel point. Ouais, il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que souvent, nous, les Ivoiriens, on est découragés. Quand les éléphants jouent, on ne veut même pas regarder leur match. Mais celui qui fait qu'on regarde le match même des éléphants, c'est Ricardo Zama. Parce que souvent, quand la Côte d'Ivoire est en train de bien jouer, la Côte d'Ivoire est en train de faire sortir un bon jeu, Ricardo Zama se transforme automatiquement en un dictionnaire. Il utilise les grands mots pour commenter le match. Il y a un match dernier, les éléphants ont joué. Il faut voir Ricardo Zama commenter le match. Ivo Tidi Didier Drogba, l'enfant de Nyaprayo, qui prend la balle au ras du sol. Et la balle qui va suivre une trajectoire curviline, qui va mettre le gardien de but dans une situation difficultueuse. Et la balle qui va descendre directement dans la lucarne de façon trapézoïdale. Qu'un but est inscrit dans l'anthologie footballistique nationaliste, voire même universaliste. Ah oui, pour t'inquiéter, croyez-moi, cette Coupe d'Afrique, cette Coupe du Monde viendra en Côte d'Ivoire et le président va brandir ce trophée en l'air. Ça, c'est quand la Côte d'Ivoire est en train de gagner. C'est quand la Côte d'Ivoire est en train de gagner. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est le contraire? Mais attends un peu. Ils n'ont qu'à dominer la Côte d'Ivoire. Ou bien ils n'ont qu'à mener la Côte d'Ivoire. Ricardo Zama. Il commente le match maintenant par groupe de mots et puis par intergestion. Il faut le voir maintenant. Mais que fait le milieu? Mais il est lourd. Mais voilà, le Nigeria qui va essayer de prendre la balle, il va prendre, il va prendre si Kalou a arrêté à ses grosses fesses. Non, mais c'est pas la peine. Mais ils tous sont là. Oui, la balle qui va essayer de sortir, Kadé Keita qui va essayer. Mais la balle sort, mais ça va sortir. Si Kadé ne peut plus courir. Quand c'est pour danser avec Yoruba, il est premier. Oh non! Quelle génération de footballeurs coupés décalés. Non, croyez-moi, ces éléphants ne sont pas des Ivoiriens. Bamba est grand pour rien. Il ne peut même pas sauter. Mais voilà, Dieu merci. Kolo, qu'est-ce que Kolo va faire? Kolo recule. Kolo ne va pas changer, il recule. Après, c'est pour dire la victoire, il recule. Oh, le Nigeria, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer. Oui, ami cardiaque, abstinence. Parce que le Nigeria vient de marquer. Oui, 1-0 pour le Nigeria. Et c'est bien fait pour les éléphants. Kadi Touré, Sébastien Ognien,
À vous l'antenne. Je vais prendre mes comprimés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Didier. Merci. Merci à vous. Les 3D de l'humour en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'être venus. C'était le temps du rire. On les accompagne avec cette vidéo. C'est pas croyable. On dit que n'a pas lock, mais on n'est pas déjà oublié pour le loquer. Même si ça met du temps, mais ça viendra. Ça vous dit que c'est Dieu qui décide. Sami, dollar. Ou bien Yamolo, Yemoussi, la Marmazie, ensemble les frères. Faut pas te dire, faut faire max. Attends mon champion. Un jour passe, un autre le suit. Un autre se prépare encore, tout doucement, ainsi va la vie. Nyon soit haut, je dis faut limiter. Il est vrai qu'on veut vite réussir. Frère sans haut, mais ne force pas le destin. Faut pas forcer. Car en forçant le destin, tu peux faire les sales choses qui vont t'amener encore derrière. Ne gâche pas ta vie, man. Vas-y, mon le travail est là. Non n'est pas Jablio, on va mollo. Non n'est pas Jablio, on cherche mollo. Non n'est pas Jablio, on brille mollo. Non n'est même pas Jablio, on y a un mollo. Tu veux chanter, vas-y mollo. Tu veux jouer au foot, vas-y mollo. Tu veux être transporteur, c'est toujours mollo. Tu veux être commerçant, c'est mollo. Tu veux être président, vas-y mollo. Le type enfant des gens pour rien. Vas-y mollo. Alors tu n'as qu'ici là, bon il là. Faut pas te dire Bobro, le maire est toi là. Fani ala kadi maman gosi te se ka posi. Ala qui t'en commis là, au lever na ke. Ce que Dieu t'a donné là, personne ne peut arracher. Ce que Dieu a prévu pour toi, penser ça viendra. Donc vas-y mollo, Jawi alors. Mollo, ça va aller. Mollo, ça va aller. Mollo, ça peut aller. Mono blondé, ça ira. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Faut pas te jambrio. C'est pas l'amoureux. Vas-y mollo aussi avec le petit go. Ah ouais, y'a Doncho, le sida est là. Eh ben, ça c'est la voix de John Carlos, le Ziggy Root, mais en simple quoi. Faut pas te toucher, Rasta. Foy. Maestro le maître du micro, on connaît pas demander piché. Foy. Voilà, c'était à l'instant le groupe Nyambolocho qui font du Zouglou Zigei. Et juste après, nous avons décidé d'ouvrir une autre fenêtre à cette émission, Internet éthique, et nous retrouvons Lansina Ouattara. Bonjour. Bonjour Caroline. Et très heureuse de vous retrouver. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Avec vous, nous parlerons des télécommunications lors du Forum international Investir en Côte d'Ivoire.
Tout à fait. Alors, effectivement, vous savez que vient de se tenir en Côte d'Ivoire, donc ICI 2014. La 4e édition. La 4e édition, on va dire, donc depuis plusieurs années. Alors, c'était l'occasion pour la Côte d'Ivoire donc de ramener réellement vers elle un certain nombre d'investisseurs dans divers domaines. Et nous, on s'intéressait justement donc au domaine des TIC, des télécommunications, qui est un secteur d'ailleurs très porteur avec des besoins de financement qui sont assez, on va dire, assez énormes. Parce que pour l'ambition, je crois, des autorités, c'est de construire donc une économie numérique, une économie du savoir. C'est-à-dire qu'on quitte pratiquement donc l'économie avec tout ce qu'on a connu, le café, le cacao, etc. Il s'agit de diversifier, mais cette fois-ci avec donc le savoir, avec les technologies. Mais je veux dire, de façon concrète ou de façon plus simple, qu'est-ce que cela va changer ou qu'est-ce que cela va apporter à nos technologies? Très bien. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, les technologies sont de plus en plus donc, ancrées dans les différentes sociétés. D'un point de vue mondial, avant, on n'avait pas Facebook, aujourd'hui, on a Facebook. Avant, on n'avait pas la 3G, aujourd'hui, on a la 3G. Et si tout cela, ça nous arrive, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des recherches, il y a eu de l'innovation. Également, donc, il y a eu un accès à la mise à disposition pour le public de ces technologies-là qui, aujourd'hui, facilitent la vie. Aujourd'hui, dans la 3G, qu'on soit au bureau ou pas, on a la possibilité de consulter ses mails, d'avoir accès à un certain nombre d'informations et c'est cela aussi donc les technologies. Et je crois que l'ambition justement de l'État de Côte d'Ivoire c'est d'aller plus loin que ça et d'avoir donc la technologie dans tous les domaines de la vie parce que la technologie c'est l'éducation, c'est la santé, c'est pratiquement tous les domaines, c'est même l'agriculture et tout ça donc ça impacte tous les milieux et il est bon justement de faire un focus sur justement les technologies et pour accompagner donc la dynamique de développement bien sûr impulsée par on va dire les gouvernants. En matière de TIC, il y a eu combien d'investisseurs environ? Alors, on ne peut pas réellement évaluer en matière de TIC combien d'investisseurs il y a eu, mais néanmoins, il y avait Ils étaient nombreux? Ils étaient nombreux, je crois que c'était autour de 4000. Enfin, on va dire 4000 de façon globale pour ICI, mais dans le domaine des technologies... 3000, je crois 3700. 3700, voilà, on va dire 3700. Donc, alors, c'est... en fait, je crois des centaines d'entrepreneurs dans le domaine des TIC, que ce soit donc les grands équipementiers, que ce soit également donc tous ceux qui sont, on va dire dans le domaine, qui sont dans la recherche, dans l'innovation, parce que aussi c'est ça, dans la recherche et l'innovation, également tous ceux qui sont, on va dire dans la production de logiciels et tout cela. Donc ils se sont retrouvés parce que il faut savoir que en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup de missions de la part des autorités pour éventuellement donc intéresser les gens sur ce domaine, notamment le secteur des TIC, qui est un secteur porteur. Et quels étaient les projets qui tenaient vraiment à cœur à l'État ivoirien? Très bien. Alors, il faut savoir que au cours de ce forum, il y a eu donc 5 projets qui ont été présentés. Ces 5 projets structurants qui sont d'ailleurs des projets qui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'ici 2020, tout le monde parle d'émergence, mais je crois que les technologies, avec les technologies, on aura quasiment les impacts au fil des années et au fil des mois, on va dire. Alors, il y a un premier projet qui est le projet de création des centres de contact. Alors, les centres de contact, c'est quoi? C'est, vous savez qu'aujourd'hui, dans les démocraties, dans les pays donc assez organisés, vous avez le marketing, les sondages et tout ce qui est vraiment permet, en fait, c'est des, si vous voulez, des services qu'on rend quelquefois à des services. Quand vous avez par exemple une entreprise, je vais dire, on prend la RTI que moi je connais bien, que vous voulez faire par exemple une étude de marché, quelquefois vous n'avez pas forcément le temps ou alors les ressources en interne, mais vous confiez à qui? À des cabinets qui sont spécialisés justement dans tout ce qui est technologie, qui vous offre cela, qui peut vous faire en un jour des sondages sur un certain nombre de choses, mais très rapidement, et ça c'est grâce aux nouvelles technologies. Et on va dire que ce projet, il est assez minime quand même parce qu'il fait 50 millions. Le besoin d'investissement tourne autour de 48 millions de francs CFA. Voilà. Également, donc, on a un gros projet qui est en fait le centre de sauvegarde de données. Donc, en fait, c'est des data centers. qui est le deuxième projet d'ailleurs qui est cher au cœur. On a des images. On a des images justement de ce forum. Je crois, voilà. Donc les gens se sont beaucoup rencontrés, échangés. Ça a été vraiment un moment de brassage, d'échange d'idées aussi. Pas simplement donc les besoins de financement bien sûr vont venir parce que dans tous les cas, comme on dit aujourd'hui dans le milieu économique, c'est que la Côte d'Ivoire, on fait confiance à la Côte d'Ivoire. Alors, donc, il y a eu des échanges sur tout et bien sûr menés par le ministère de la Poste et des TIC avec toutes les structures qui sont sous tutelle qui ont pu justement donc rencontrer tous ces investisseurs-là. Et comme je disais, le deuxième projet, c'est le centre de sauvegarde, les data centers. Alors, aujourd'hui, nous avons... Les data centers, qu'est-ce que c'est? Les data centers, on a des données. L'état civil, par exemple, c'est des données.
l'état civil, les extraits de naissance et tout ce qu'on demande comme document en général. Donc, c'est des données. Mais finalement, à un certain moment, quand on arrive à numériser tout cela, et vous